Ici, c'est Paulin Blaise Gutt, je suis un écrivain. J'ai écrit un livre qui s'appelle Nouveau-Brunswick en état de mort cérébrale. Un coma arrive très bientôt en anglais, New Brunswick the Brain Dead, que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, sur Amazon.ca, à Chapters, à la librairie Le Passage, à la librairie Grandes Ours pour une somme de 32 $. Alors, pourquoi c'est tendu partout? Pourquoi c'est tendu partout? Pourquoi les gens, n'est-ce pas, sont en colère? Parce que ce qu'on dit et ce qu'on fait totalement, n'est-ce pas, son contraire. Il y a, moi je dirais, il y a ce qu'on appelle un hiatus, que je vais dire un décalage au gouvernement actuel. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans notre société actuellement, comme par exemple, n'est-ce pas, la montée du taux directeur par la Banque du Canada, il y a cela juste quelques heures, on réalise que le pouvoir d'achat reste, n'est-ce pas, une des thématiques parmi tant d'autres, une priorité, n'est-ce pas, pour notre province et pour notre population, alors qui râle, qui souffre et qui a vraiment de la misère à s'en sortir au niveau voilà, du pouvoir d'achat. Alors, n'est-ce pas, cette souffrance qui s'installe davantage. On voit que au fur et à mesure que le temps passe, n'est-ce pas, beaucoup de choses n'avancent pas vraiment. Et rien n'a changé à ma connaissance jusqu'à présent au niveau du pouvoir d'achat parce que les gens n'arrivent pas toujours à survivre. Je ne parle même plus de vivre, mais à survivre. Alors mes amis, l'heure est grave parce que moi je pense que il faut vraiment penser à la révolution tranquille, comme je le dis depuis un certain moment, n'est-ce pas, intellectuelle. Voilà, une population qui veut démontrer davantage qu'on n'est pas content. Parce que si on continue à être taiseux face à tout ce qu'on vit maintenant, il faut vraiment, ça veut dire qu'on donne raison, n'est-ce pas, à ceux qui nous gouvernent. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit casser les choses, mais nous devons, n'est-ce pas, je pense que, oui, l'heure de la révolution a sonné en fait. Moi, je pense qu'il faut un vent nouveau de liberté. Et il doit souffler partout dans notre province, de démocratie et voir aussi, n'est-ce pas, de souveraineté. Parce que nous avons, n'est-ce pas, besoin de ce vent, parce que tout ce qui nous arrive depuis plus de 50 ans, ce sont leurs actions. Tout ce qui nous arrive depuis plus de 50 ans, ce sont leurs actions. Est-ce que vous imaginez que nous n'avons jamais eu dans cette province un dialogue social aussi cohérent, aussi, je veux dire, vrai? Parce que si ces dialogues sociaux avaient eu lieu depuis très, très longtemps, n'est-ce pas, tout ce qui nous mène, n'est-ce pas, vers le bas, vers n'est-ce pas, pour qu'on coule, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Alors on a laissé beaucoup de choses se faire par nos élites politiques en qui nous avons cru. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est catastrophique. Je dis bien, c'est catastrophique. Alors moi, je crois aux régions. Je crois aussi, n'est-ce pas, à la ruralité. Alors, c'est ce qui me différencie de certaines élites politiques qui parlent plus du peuple. Eux, ils ne parlent plus du peuple. Parce que j'ai comme l'impression que les partis politiques sont devenus finalement des machines d'enfermement qui ne laissent pas vraiment, n'est-ce pas, la place à la pensée, aux idées. Et j'ai une question pour nos élites politiques. Est-ce que nos élites politiques ont-ils encore quelques grammes d'autonomie, n'est-ce pas, pour exprimer, je dis bien exprimer leur fond de pensée par rapport à tout ce qui se passe. On voit par exemple cette crise voilà, de la loi 713 qui fait écho à l'école, au gouvernement, à la communauté, n'est-ce pas, de LGBTQ. Et on voit aussi, n'est-ce pas, voilà, cette question de l'inflation qui ne fait que, n'est-ce pas, perdurer. On a vu comment la Banque du Canada a levé son taux à la directeur de 4,75%. Il n'y a pas d'intervention là-dessus. Aucun de nos élites que j'ai vu vraiment qui a pris la parole. Il y a aussi, n'est-ce pas, voilà, la famille de Irving vient d'annoncer probablement, on n'est pas encore sûr, on ne sait pas encore qu'ils vont commencer à vendre, n'est-ce pas, une partie voilà, de leur usine. Et la question que je me pose, je n'ai pas entendu un député voilà, qui a dit, mais le gouvernement a investi par rapport à ces gens-là, par rapport à ce groupe qui nous a apporté beaucoup d'emplois. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils viennent à la commission, n'est-ce pas, parlementaire pour nous partager qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est comme ça, parce que le peuple attend. Pendant ce moment, les élites politiques sont devenues finalement des gens taiseux. Est-ce qu'ils ont encore une certaine autonomie pour pouvoir, n'est-ce pas, exprimer leurs pensées? C'est ça ma question. On dirait, n'est-ce pas, qu'ils manquent tous des idées. Qu'ils manquent tous d'idées. Et le peuple, n'est-ce pas, est trompé et il se sent davantage trahi. Les gens aiment la politique.
Et le politique, n'est-ce pas, ne les aime plus. Et ils ne les veulent plus. Je pense qu'il faut retrouver le sens de la nation, comme je dis souvent grand N, et le sens du peuple grand P. Parce que sans m'enorgueillir et avec beaucoup d'humilité, les amis, je pense que je suis quand même un des vrais démocrates. Pourquoi je le dis? Parce que j'en appelle constamment au peuple dans mes interventions, n'est-ce pas, avec mes podcasts sur Internet, et j'en passe. Et je crois que le peuple est souverain en démocratie. Et nous devons le considérer davantage. Malheureusement, c'est l'idéologie aujourd'hui qui fait la loi, n'est-ce pas, et non le peuple. Et je vais vous faire une confidence. Il y a deux raisons qui permettent, n'est-ce pas, de péter un câble. Et une des premières raisons, c'est, j'appelle ça l'usure d'une situation qui est là, qui perdure. Alors, on voit que les choses ne changent pas. La deuxième raison, c'est aussi, n'est-ce pas, dû par une tension trop forte qu'on peut emmagasiner, on peut se mettre en colère. Et c'est ce qui se passe actuellement quand on voit que voilà, ça va très mal, ça va mal au point où personne n'est content, d'accord? Et ce pouvoir, d'accord, qui s'impose, et qui nous dit que vous ne comptez plus, vous ne comptez pas, peut faire des pétages de câbles comme jamais on ne l'imagine. C'est le peuple qui doit faire la loi, et non l'idéologie. On doit lui donner, n'est-ce pas, on doit donner la place pour qu'il donne son avis, et c'est l'avis du peuple qui doit compter, point barre. Parce que l'âme de la démocratie, c'est le peuple. La volonté et la souveraineté du peuple. Le peuple est sollicité et nous donne son avis. Voilà. Il faut à un moment donné le droit d'inventaire. Parce que ceux qui nous gouvernent depuis très longtemps, n'est-ce pas, n'ont parfois pas fait leur bilan de santé. Et j'en appelle, n'est-ce pas, le droit d'inventaire parce que ces politiques qui nous ont dirigés depuis plus de 50 ans nous ont mis dans le mur. Aujourd'hui, à genoux, on voit, voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre province. Ça ne progresse pas vraiment. Et on nous fait semblant, on nous fait croire que voilà, les choses bougent beaucoup, mais c'est aberrant, c'est pas vrai. D'accord? Sinon, on continuerait pas, n'est-ce pas, à se plaindre davantage. Mais j'ai une confidence à vous faire. Mais qu'est-ce qui caractérise en fait les riches? Qu'est-ce qui caractérise les riches? Ils ont un taux d'épargne très élevé. Et enfin, je dirais grosso modo, un vrai riche, ça économise au moins 90%, n'est-ce pas, de son argent. C'est ce que j'ai lu dans des documents qui sont vrais et qui sont démontrés. Ils les réinvestissent, n'est-ce pas, ces 90% dans des endroits où la rentabilité du capital investi est bonne. Je vous supplie, les amis. Alors, je vais faire une analogie par rapport à ce que je vous raconte. Vous allez vous dire, mais pourquoi Paulin parle des riches ici? Je vais faire une analogie avec ça. Je vous supplie, les amis, d'investir votre intelligence, votre force, votre savoir-faire, votre argent, votre capacité, votre dévouement et votre engouement, votre amour et votre cœur pour la province. Pour redresser, n'est-ce pas, cette province qui est malade depuis plus de 50 ans. Si vous le faites, sachez que vous faites une bonne chose et nos enfants hériteront, n'est-ce pas, un endroit où il fait bon vivre avec plus de productivité et en même temps de croissance économique. Ils vont vivre, n'est-ce pas, voilà, au sein d'un monde qui est meilleur. Votre investissement ne sera jamais en vain. Il sera un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Je vous invite à faire partie, n'est-ce pas, de ces gens. Parce que je sais une chose dans ma vie, croire, c'est possible. Croire que c'est possible donne au cerveau la possibilité de chercher des solutions. Alors, je vais le répéter. Hein. Croire que c'est possible donne à notre cerveau la possibilité de chercher des solutions. Alors, nous sommes là, on doit chercher des solutions ensemble parce qu'on est capable. Les amis, vous savez, les résistants ne restent pas taiseux face à un monde qui va au désastre. Un monde où l'humain ne compte plus. Un monde où, voilà, on ne nous écoute plus parce que les résistants ne peuvent pas rester taiseux face aux choses qu'une certaine élite politique nous impose année après année. Cette élite politique, j'appelle, n'est-ce pas, des personnes bravaches et grabataires. Alors, le peuple souffre de ne pas être suffisamment, n'est-ce pas, associé à des grandes décisions, comme par exemple, on a vu la gestion du Covid qui est passée, le prix du carburant qui monte, l'inflation que j'appelle le monstre qui est là, alors qui tape dur hein, et qui fait mal, et aussi le panier d'épicerie qui n'arrête pas de monter. Allez sur Internet, les amis, cherchez une association, des communautés de gens, voilà, qui veulent du changement. Voilà. Inscrivez-vous et soyez, voilà, ce changement, apportez votre pierre angulaire comme un pionnier du changement. Parce que tout ce qui nous arrive depuis plus de 50 ans, ce sont leurs actions. Tout ce qui nous arrive depuis plus de 50 ans,
Ce sont leurs actions. Alors, soyez résolus de ne plus être, n'est-ce pas, les valets de cette élite politique, de ces systèmes qui nous rongent. Et devenez finalement des personnes libres. Parce que notre histoire, d'accord, doit basculer vers l'espoir. La lumière au bout du tunnel, c'est à nous de la rallumer. Et c'est à nous, n'est-ce pas, de conjuguer l'effort afin de relever notre province qui, depuis plus de 50 ans, souffre, souffre, souffre encore. Ils ont fait le choix de le rétrécir et de le décourager. Nous, on dit non parce qu'on est capable de le remettre en marche. Parce que la muraille qui est tombée depuis fort longtemps, on ne peut pas la remettre en marche seule. On ne peut pas la relever. On a besoin de, voilà, comme j'ai dit avant, n'est-ce pas, de vos forces, de votre capacité, de votre intelligence, de votre savoir-faire. Nous avons besoin d'un vrai mouvement politique. J'appelle ça de responsabilité. Alors, le leadership, le pouvoir et voilà, l'inspiration peut venir n'importe où. Croire que c'est possible donne au cerveau la possibilité de chercher des solutions. Alors, nous avons besoin d'un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle vision. Mon livre, Nouveau Brunswick à l'état de mort cérébrale, en anglais, New Brunswick the Brain Death, que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, sur Amazon.ca à Chapters, à la librairie Le Passage, à la librairie des Grandes Ours, pour une somme de 32 $. Abonnez-vous et partagez, mettez un cœur, likez. Je vous aime, les amis. Voilà. Vous aussi, n'est-ce pas, aller sur mes chaînes YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Et abonnez-vous parce que nous devons partager ensemble, n'est-ce pas, notre expérience, notre amour pour notre province. Et c'est comme ça que les grands résistants ont gagné des combats dans le passé. Et tenez-vous prêts, nous aussi on va gagner. On ne gagne pas en prenant les armes, non pas du tout. On ne gagne pas en cassant, mais on gagne, n'est-ce pas, en parlant de ce qui se passe et en vous mettant, n'est-ce pas, en action, je veux dire, en encourageant les gens, en les rappelant que nous avons besoin de rebâtir quelque chose qui s'est cassé depuis longtemps. Merci. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous aime et à très, très bientôt. Merci. Bye bye. Ciao.